Assalamu alaikum yo jama haray ko battane ko Elaza Hasmiu Diallo warakon e o talata le 30 septembre 2024 ko be wattina kon ka délégation gouvernement yahudon ka julirde kadi fahin no be boudiri non famille o be hannole yawde parce que be ano sabbinobe direction ko tonno kono be tippirali ton no wodi non question ji ko doole landitade ɗipiji waɗɗi e nder ɗen balɗe tati 3 jours ce qui s'est passé mérite des interrogations. Ils sont venus le premier jour, ils ont ôté la vie d'Elaz Hasmiu. Le deuxième jour, ils sont revenus, ils ont volé. Pourquoi ça? Il y a quelque chose. C'est triste la Guinée au fait. Troisième jour, chez les voisins, ils ont posé des actes ignobles. Quelques gendarmes ont réussi à mettre main sur les voyous qui étaient en mission. Mission de qui? Parlons-en. Et les gendarmes nous disent qu'ils ont réussi à mettre main sur les malfrats et après que ce dernier les a échappés. Il est parti où? Comment ils l'ont libéré? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour vous dire que ce dossier n'est pas propre. De toutes les façons, le monsieur il est parti. Prions Dieu qu'il soit dans le paradis éternel. Amen. Haray. Nous développons d'or. Mais elle t'a que Jama on faux. Jama on faux. Wat be commentaire ji. Noddu belang. Be hettaki noddu gollan fi munyinti gollan fatunde. Nena mawdo. Jajiraɓe biro an. Nene goto baba goto. Fiƴƴini ko amen kemaya. Madina précisément. Donc nder kansan yi tuge. Haray. Weltani ke jama on fo mi tode kamen musidal angal fo be ngurene fop kala ko ko do ndira do law munyago yarlo jama on fop kamen mi weltani ke on no dube be wawal no dude commentube e publication jandi yube be yali fop do weltani albarka mo on jarama alla dan en sufan do ko badi hare ko non mo kala men ko nyalande mun sabbi ko ACV be foy be feƴƴine tenen bimbe Guinée hare ko non on jarama albarka mo jonnon arten e o sise Elaz Hasmiu opérateur économique l'homme riche o yino be gerdirno be ari duttuji waɗama innama arɓe ɓen ko ɓorninoɓe teni Combo jogi teni Guinée. Combo autorise à égol teni Guinée. C'est là où se trouve la question. Qui est vendeur de tennis, des uniformes en Guinée? Qui détient? C'est les hommes en tenue. C'est-à-dire, c'est soit de la police, la gendarmerie ou l'armée. Qui délivre les armes? C'est l'armée, la police ou la gendarmerie. Ils sont venus, ils ont fait le sale boulot. À mon humble avis, c'est parce que il y a eu des dénonciations que les gens qui étaient là, c'était des hommes armés, cagoulés, en tenue. Après, certainement, il y a une deuxième mission qui est revenue pour effacer cette trace, pour dire que non, ça peut exactement être des bandits. Pour faire croire ou faire comprendre que, oui, l'administration n'est pas impliquée. Pourtant, nous, on a été informés bien avant cet acte-là, lors des manifestations. Il y a eu des hommes en tenue qui sont venus rentrer chez Elaz Hasmiu pour faire croire qu'ils sont en train de rechercher des jeunes, au fait, qui étaient dans le quartier, qui sont descendus vers là-bas. Ces voyous en tenue ont dit que ces jeunes sont rentrés dans la cour d'Elaz
Alors, il faut qu'ils procèdent à des fouilles. Ils sont rentrés, allés jusqu'à dans les maisons et dans les chambres. En seulement, et là n'était pas là-bas. Lors des manifestations en ce qui concerne le cas de Fonikemenge et Bilo, vous savez, les jeunes étaient sortis. Et ce qui est choquant, ce dossier de Fonikemenge et autres, jusqu'à présent, on n'a pas vu les gens de Dixine sortir, demander, exiger aux autorités de les dire où se trouve Fonikemenge. Bokeh, sa ville natale. Les gens, ce qui préoccupe certains, c'est comment est-ce qu'ils vont bouffer l'argent du CNRD. L'argent du peuple d'ailleurs, que le CNRD est en train de distribuer aux voyous. Comment est-ce qu'ils pourront en profiter pour faire de la propagande, pas pour exiger où se trouve le fils digne de la Guinée, Fonikemenge et Biloba. C'est triste. Donc c'est à cette occasion, mes frères et sœurs, selon l'information, que ces voyous ont vu l'intérieur de la maison. Ils ont eu certainement une idée. Et je vais revenir sur la présence de Bachir, le ministre Bachir et Baour et autres. J'étais très choqué par rapport à un acte. Je vais dire ici. D'accord? Voilà. Depuis ça, ils ont vu, le vieux est revenu, ces femmes l'ont dit que oui, les gens sont venus, sont rentrés ici et tout ça. Peut-être c'est une manière de superviser, voir l'intérieur. Et maintenant, certains cadres sont en train d'accuser les jeunes du cadre pour dire que on sait entre nous, on sait qu'ici, c'est pas propre. Entre nous, il y a des malfrats. Est-ce qu'il y a des malfrats en Guinée plus que les hommes à bien tenus? Que ce soit certains policiers, certains gendarmes ou certains militaires. Tous ceux qui sont bons, qu'ils m'en excusent. Est-ce qu'il y a plus de malfrats, plus de bandits, plus de voyous en Guinée, plus que les hommes qui détiennent des armes, qui sont nourris par le peuple de Guinée? Non, il n'y en a pas. Parce que toutes ces armes-là proviennent d'où? Maintenant, je pense bien qu'ils ont extrait la balle, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à alors auditer la balle et savoir exactement la provenance de cette balle. Je vous jure, s'ils font une étude par rapport à ça, vous allez trouver que ça vient soit d'un camp, ou d'une police, ou d'une gendarmerie, ou des forces spéciales. Je vous assure, s'ils vérifient exactement la provenance, parce que toutes les dotations, c'est numéroté, ils savent. Les missions qu'ils donnent aux gens, ils savent. Les armes sont numérotées. Les balles sont numérotées. Ils n'ont qu'à essayer de voir la provenance de cette balle, vous allez comprendre. Donc après, paf, ils veulent accuser les jeunes, alors que ce vieux, dans le quartier, selon les témoignages, c'était l'ami de tout le monde. Les jeunes pouvaient venir envahir sa cour en train de faire du thé. Allah non danaki. Allah danaki de. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Il faut se poser la question. Premier jour, ils sont venus, ils ont fait le sale boulot, ils ont ôté la vie de l'homme qui était utile à la société. Qu'est-ce que ces voyous? C'est choquant en fait. Deuxième jour, ils viennent, ils volent là-bas. Troisième jour, c'est les voisins pour faire croire que, oui, effectivement, c'est des bandits. Alors si c'est des bandits, pourquoi vous n'avez pas sécurisé l'endroit, sachant que la famille même d'Elaz est en danger? Le jour où le vieux a été assassiné, le lendemain, votre rôle, votre mission, c'était de venir sécuriser l'endroit. Mais le lendemain, ils viennent encore faire autre chose. Troisième jour, autre chose. Il arrive à mettre main sur un voyou, un bandit. Après, on nous dit qu'ils l'ont libéré. Si vous voyez que les hommes en tenue l'ont libéré, c'est parce que certainement ils ont vérifié que c'est l'un de leurs amis. C'est comme ça, moi, je vais dire. Ce qui est choquant de plus, vous avez suivi le message du ministre Bachir, ministre de la Sécurité, à la mosquée, qui s'adressait aux sages. J'ai même vu Dr Madouri Bari là-bas et tant d'autres sages. Mais il dit que Baouri et lui, et les Morikonde, Morikuruning, qui sont venus pour représenter le gouvernement. Mamadi est parti
en Chine, en mission, et qu'aujourd'hui, le souci de Mamadi, c'est comment est-ce que on peut avoir la stabilité, c'est la refondation, c'est donner du bonheur aux Guinéens. Est-ce qu'en réalité, monsieur le ministre, c'est ce que vous appelez bonheur? Ce qui se passe actuellement en Guinée, là, en âme et conscience. Général Bachir, vous pouvez dormir tranquillement en voyant l'état du pays actuellement, l'insécurité, le manque de l'honnêteté morale des cadres, un système qui veut se maintenir aux affaires, au détriment de la vérité, au détriment de la parole donnée. Vous traitez cela quelque chose de réforme? Hein? Non. Revoyez un peu. C'est pas juste. Et puis ce qui me choque, après tout, au lieu d'aller saluer la famille, j'ai vu le filmage, c'est pas ce qui s'est passé par la suite, mais j'ai entendu les gens dire, ah, et pourtant dans la mosquée, il était prévu d'aller saluer la famille. Il y avait les épouses du monsieur et ses enfants qui les attendaient. Baouli n'a même pas daigné mettre pied là-bas. Après tout, on dit non, on est là pour la refondation. La refondation commence par ça, par le social d'abord. Vous devez être humain. C'est très choquant. Ce pays me rend triste. Donc, vous n'êtes vraiment pas une référence sur laquelle les gens peuvent se baser pour dire oui, nous devons compter sur ces gens-là. L'insécurité bat son plein. L'injustice bat son plein. La corruption bat son plein. La manipulation bat son plein. Et après, vous venez nous dire ici que vous êtes là pour la refondation. Mitoriki Allah, yolla itto système Mamadi Doumbouya et groupe mum on faut horendi lady. No be yar yoyo be yow. Parce que nous yurumi au fait. Quand je l'ai écouté dans la mosquée, j'ai dit, mais lui, il fait quelle campagne ici? Mamadi fait quoi pour les Guinéens? Il y a plus de dégâts que du bien. Même Alpha Condé est 1000 fois mieux que vous, votre gouvernance. Alors, non, nous voulons la vérité dans ce dossier. Il faut essayer d'analyser la balle. Vous l'avez extrait. Essayez d'analyser la balle. Dites-nous la provenance de cette balle. Parce que vous pouvez le dire. Mais si c'est vous-même qui ordonnez, ou pas des règlements de compte, ou pour dire que non, ces gens-là, ils soutiennent les forces vives, ils soutiennent ceci, cela. Pensez que ça va rester. Tous ceux qui ont fait du mal hier, ils sont où aujourd'hui? D'autres sont dans le cachot, d'autres sont foutus, d'autres sont devenus des fous, d'autres sont morts. Allah n'aime pas le péché. Arrêtez. Ok. Et j'ai vu, je pense bien que c'est Dr Madouri Bari qui a vraiment prié sur le corps. J'ai beaucoup aimé parce que c'était aussi le rêve de monsieur, de son vivant, selon en tout cas ce qu'on aurait appris. Yolla hinno elaz Asimi Diallo no be ya fobe. Jonita engonga kan yo dossier. Famille on porte plainte. Yo be exige maybe mayi kono si laɓale nange ɓeɗo ñande go andoyete mettino yurme et puis ɓe arat ɗon ɓe jonninkino ɗon mbuuɗi mbuɗɗi e wonki on ko on no ɓuri